Encore une fois, bonjour. Je suis très content de vous voir ici devant moi pour la célébration du mariage. Et j'en suis fier du fait que les Congolais commencent aussi à comprendre ce qui est le mariage enregistré à l'état civil. L'importance que l'État lui-même a donnée au mariage. Et je peux toutefois aller tout droit remercier l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui ne cesse jamais de nous donner le souffle de vie pour se retrouver afin de célébrer le mariage civil. Avant de commencer la cérémonie, il a fallu que je vous dise au moins ce qui est mariage et ce qui n'est pas mariage. Parce qu'autour du mariage, il y a beaucoup de confusion dans ce monde. Or, le mariage, c'est un don que l'Éternel nous a accordé, nous a donné. Et l'État aussi a martelé sur ce que Dieu a déjà établi. Le mariage, c'est un acte civil, biblique, solennel, par lequel un homme et une femme qui sont engagés ni l'un ni l'autre par les liens précédents. Le mariage enregistré établi entre eux une union légale et durable. Quand on dit solennel, ça dit qu'on ne peut pas faire le mariage en gâchette. On doit faire le mariage publiquement. Il faut que tout le monde voit ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire publiquement. C'est légal. Aujourd'hui, l'État est en train de légaliser ce que notre jeune frère et la jeune sœur ont conclu à leur niveau. Maintenant, ils viennent devant l'officier de l'État civil pour égaliser. C'est-à-dire que l'État s'implique maintenant dans ce mariage. En cas de problème, vous allez voir les juges, vous allez voir les avocats pour défendre les intérêts du mariage. Le mariage est une union issue d'un consentement personnel d'un chacun des époux. Ici, on parle de consentement. C'est pour cela, avant de commencer les cérémonies ou autres, on a toujours exigé les pièces ou bien la carte de lecteur pour voir si réellement nous avons affaire à un majeur ou bien un mineur. On ne peut pas célébrer le mariage d'un mineur selon la loi de notre pays. Parce qu'un mineur n'a pas le consentement. Même s'il a dit oui, l'État ne peut pas accepter que réellement le mineur a fait donner son consentement pour le mariage. Le mineur est protégé par la loi, par les autorités, donc ainsi de suite. C'est pour cela qu'on demande des consentements. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire le mariage ou bien à aimer quelqu'un qui n'est pas de son choix. C'est-à-dire, quand l'homme se présente devant la maman, bien devant la jeune fille, devant la fille, c'est la fille aussi doit donner son consentement pour dire que non, j'aime qu'on puisse vraiment se prendre en mariage. S'il n'y a pas le consentement, il n'y a pas le mariage. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un qui n'a pas son choix. C'est pour cela l'État parle ici de consentement personnel, pas de consentement acheté, parce qu'il y a d'autres consentements achetés, consentement forcé. Parfois trouve que non, le monsieur a des moyens, commence à supplier sa femme ou bien sa fille à aimer. On voit là le monsieur là, avec le temps, qui sera à l'aise, tout ça, tout ça. Ça, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas de son choix. Le mariage est une union entre un homme et une femme. C'est bien dit. Le mariage, c'est une union entre l'homme et une femme. Pourquoi ici on parle d'un homme et une femme? C'est-à-dire, dans d'autres pays,
par excès de zèle. Parce que les gens qui ont beaucoup de moyens là, ils commencent à déraisonner à un certain niveau-là. Le fait d'avoir beaucoup d'argent, manger très bien, ils disent bon, est-ce que moi ici je peux me marier à une femme? Non, moi je peux me marier à un homme. Donc, homosexuel, on autorise ça. Et dans d'autres pays, on commence à légaliser les mariages comme ça. Ce qui n'est pas vrai. Même Dieu, quand il a créé, il n'a pas autorisé à ce qu'un homme puisse se marier à un autre homme. Ou bien une femme se marie à une autre femme. C'est pour cela que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous ne pouvez pas accepter ou bien trouver un bouc en train de faire par exemple des rapports sexuels avec un autre bouc. Ça ne peut pas se faire. Mais c'est la nature. Mais vous, les gens créés à l'image de Dieu, comment vous commencez à décevoir votre Créateur? C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et la femme et non jamais dans un foyer, dans un couple, l'homme et l'homme. Ça ne peut pas se faire ici. Dans notre pays, la démocratique du Congo, on ne peut pas autoriser le mariage d'un homme avec un autre homme. C'est toujours un homme et une femme. C'est ça ce qu'on dit, union entre un homme et une femme. Il ne faut pas faire des choses autrement. Ou bien, ce n'est pas union entre l'homme et les femmes. Non. C'est un. C'est ça le mariage. Si vous voulez engager autre chose en dehors de ce que l'État a prévu, là, vous êtes en tort et vous allez subir donc, la conséquence de votre acte. On dit ici une union légale et durable. Quand nous allons célébrer le mariage ici, on ne peut pas faire ce que nous voyons par exemple à l'écran ou bien devant la télévision. Donc, monsieur qui a marqué le but, et on va montrer maintenant un ralenti de ce que monsieur avait fait. Non. Donc, dans le mariage, il n'y a pas le ralenti. Donc, quand on célèbre le mariage, et vous allez faire pour revenir encore sur ce qu'on a fait. Non. On s'engage une fois pour toute la vie, jusqu'à la mort. C'est durable, jusqu'à la mort. C'est pour cela, on ne peut pas encourager le couple qui a déjà contracté le mariage civil à faire le divorce. Non, on doit toujours les encourager à vivre ensemble jusqu'à la mort. C'est légal. L'État a légalisé pour vivre ensemble. C'est ce que je peux vous demander. Le mariage, c'est un engagement à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'eux. Donc, vous allez vivre ensemble. Ce n'est pas quelque chose fabriqué. C'est comme ça que Dieu a fait depuis la création du monde. C'est pour cela que je peux demander à notre jeune couple de tempérer ce que nous sommes en train de dire ici. Ça va les aider. Dans le monde ici, il n'y a pas toujours de bonnes femmes, de ceci, cela. Nous sommes en train de conjuguer un effort pour atteindre la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes obligés de conjuguer un effort pour atteindre l'objectif. Comme j'essaie un peu de vous parler ce qui est le mariage, je vais vous faire comprendre aussi ce qui n'est pas mariage. Ce qui n'est pas mariage. Le mariage ne peut pas être un contrat commercial. Un contrat commercial. Vous avez les affaires, vous avez les activités commerciales, et vous faites confusion entre vos activités commerciales et le mariage. Non. Le mariage, c'est un don extraordinaire que l'Éternel Dieu nous a accordé. Si vous avez des affaires ou bien vos activités commerciales, il ne faut pas confondre ça au mariage. Le mariage ne va pas être une mutualité entre membres de deux familles. Il y a un problème dans notre continent d'Afrique ici. Beaucoup de gens veulent toujours se mêler dans le mariage. Vous êtes mon frère, bien sûr,
Mais vous n'avez pas droit à vous mêler dans mon mariage. Ce que vous avez comme dette dans notre mariage, c'est nous prodiguer des conseils, c'est nous encourager pour aller de l'avant. Pas venir dire non, non, cette femme ici, moi je ne l'aime pas. Toi tu ne l'aimes pas. Est-ce qu'un beau frère peut aimer la femme de son frère? Non, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, le mariage, c'est pour deux personnes. Ce n'est pas une mutualité de deux membres des membres de deux familles. Ce n'est pas la mutualité où chacun peut décider dans cette mutualité-là. Non. Décision de deux personnes. Quand nous sommes retrouvés ici comme ça, parce que les deux personnes se sont dit d'accord. Nous allons maintenant conclure le mariage. Nous sommes venus les accompagner. Rien que ça. Alors, le papa ne peut pas entrer facilement au mariage. Son fils, ou bien la maman, ne peut pas entrer facilement dans le mariage de sa fille. Ce qu'ils ont comme dette, c'est prodiguer des conseils. Dans des pays développés, le couple ici a la chance de trouver déjà quelque chose à la banque à leur disposition. Mais ici, comme la condition de vie est défavorable, ils sont en train de conjurer les efforts par-ci, par-là, pour que nous soyons aussi stables dans nos couples. Alors la famille doit prodiguer des conseils, contribuer. En cas de problème, quand vous venez, ce n'est pas pour dire que non, tel est mauvais, tel est autre. Non, non. Parmi les deux ici, il n'y a pas un diable et une sainte. Non. Tous nous sommes imparfaits. Mais c'est que nous avons l'homme. La bonté. Dieu nous considère à travers notre bonté. Même le jugement, le dernier jour, on ne parlera jamais d'amour mutuel. C'est que nous avons fait à notre prochain. Dieu viendra juger, c'est ça. Alors, il ne faut pas avoir de confusion. Donc, moi, je suis belle. Oh, voilà, si l'homme ici va me refuser, je dois chercher encore. D'ailleurs, on m'avait sollicité, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on vous avait sollicité, madame, auparavant, là, c'était toujours des dérangements. Aujourd'hui, c'est ça la réalité de la vie. La réalité de la vie. C'est la vie, c'est l'amour en pratique. C'est ça même ce que Dieu avait prévu pour vous. Alors, il ne faut pas saboter ça, mettre ça au brouillon. La vie, on ne peut pas la mettre au brouillon pour vivre maintenant. Donc après, non. Ce que nous vivons ici, c'est ça même la vie. Il n'y a pas autre chose. Le mariage ne peut pas être un acte de charité ou de pitié. Le mariage ne peut pas être un acte de charité ou de pitié. On ne se marie jamais par pitié. Quelqu'un qui dit, oh, moi j'avais eu pitié de cette dame-là, c'est ainsi que je me suis marié à elle. Donc toi tu as pitié. Oh, pourquoi on pose la question, mais pourquoi non? Parce que je voyais comment il avait chômé dans les quartiers, et j'ai eu pitié, je dis, mais comment cette dame comme ça doit chômer comme ça dans les quartiers? Alors j'ai eu pitié, je me suis marié à elle. Donc toi tu as pitié. Donc tu as pitié de toutes les filles qui sont chômées dans ce monde-là. Comme tu as pitié, il faut continuer avec cette opération. Et puis le mariage, ce n'est pas pour le voyou. Les voyous ne font jamais le mariage. Les voyous font toujours des aventures du berceau à la tombe. Un voyou. Le mariage, c'est quelque chose qu'on a prévu pour normal. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas normales, qui sont prédestinées pour la mort et le désordre. Ce sont les destructeurs, je peux dire. Et donc, il vit un peu bien dans le quartier, nous le connaissons bien. La dame ici vient pas des voyous. Les voyous doivent aller au quartier rouge. Nous n'avons pas à faire. On ne peut pas trouver un officier d'état civil au quartier rouge. Pour des personnes normales. Pas pour les voyous, pas pour les aventuriers, pas pour les gens qui veulent puissent avoir les salis. Mais toi ici, individu, en Afrique, à mon avis, tu dis que non, j'ai pitié de toutes les filles qui chôment. Ça, c'est une aventure pure et simple. C'est une aventure. On doit se marier à une femme par consentement et par amour. Donc accepter, vouloir une chose et son contraire encore. Dis non, c'est mon amour.
amour-là, on peut développer pour dire que quand on dit celui-ci c'est mon amour, c'est-à-dire c'est un autre moi-même. Un autre moi-même. Je vous présente mon amour, donc je vous présente un autre moi-même. Alors quelqu'un ne peut pas se partager à se faire du mal, non. C'est comme ça. Alors je sais très bien que la plupart des couples que j'ai célébrés dans cette commune ici sont des chrétiens. On peut terminer ici, le mariage civil, et le lendemain là, ils vont faire encore le mariage religieux. Moi j'encourage de faire des choses comme ça. Parce qu'il y aura des pasteurs, il y aura des anciens, il y aura des ceux-là qui vont prodiguer des conseils pour l'évolution de ces couples. Alors, je peux vous demander qu'on ne peut pas se marier par ceci, cela, tout ce que nous avons cité là, ce sont des antivaleurs qu'on ne peut pas accepter dans notre foyer ou bien dans notre mariage. Avant de conclure, je vais d'abord citer un peu les articles qui sont à la disposition de ces foyers pour mettre fin. Il y a par exemple, les articles là sont du Code congolais de la famille. Il y a article 444 qui dit ceci. Le mari est le chef du ménage. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. On ne peut pas avoir une entreprise sans chef, sans directeur. L'homme doit être aussi le chef. Il doit s'assumer comme chef du ménage. Maintenant, pour la protection ou autre chose, ça devient une protection mutuelle. L'homme est moral, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Même les petits-enfants. Ils vous disent, mais le papa ici n'est pas normal. Il va te voir des petits-enfants comme ça, en train de discuter entre eux. Parce que les papas ne se respectent. Tout comme la maman. Alors, il faut commencer donc à vous respecter, vous deux. C'est ainsi que les autres, vous commencez à vous respecter. Ah, la maman elle respecte beaucoup son mari. Mais moi ici, comment je dois me comporter de la sorte? Je dois aussi respecter. C'est comme ça, partout. Le respect. Considération. Comme je l'avais dit, je l'ai dit encore, on doit se considérer mutuellement. Et affection. Ça c'est fin et fini. L'affection. S'il y a le couple sans affection, il y aura toujours des troubles. À chaque coup de respiration, il y aura toujours des troubles. Il faut qu'il y ait l'affection. Toi, tu as l'affection envers l'autre. Comment tu peux ne plus créer des problèmes? Même vos enfants, si vous avez les enfants sans affection, les enfants là seront assassins. Ce sont des Kamouénans Sapoula. Parce que les Kamouénans là, ils étaient prêts à tuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas grandi dans un foyer là où il y avait l'affection, il a un esprit de criminel. Il peut faire du mal à quelqu'un comme ça facilement. Tu es en colère, mais tu es devant ton amour. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un ne peut pas se déchirer parce qu'il a échoué dans sa vie. Toi-même là, si on a présenté le concours, tu as échoué. Est-ce que tu peux t'empoignarder parce que tu as échoué? Quelqu'un peut faire quelque chose comme ça? Non, non. Moi, je dis bon, c'est la vie. Comme j'ai échoué aujourd'hui, demain je vais améliorer ma vie pour réussir. C'est comme ça. Même si votre époux a échoué, il ne faut pas être en colère. Votre épouse a échoué, a fait quelque chose, et tu viens et tu commences à donner des coups terribles. Hein? Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce sont des choses que nous avons vécues donc, à partir du XIIe siècle jusqu'au niveau du XVIIe siècle. Maintenant, c'est déjà le XIXe siècle. On doit changer. On doit changer notre façon de nous voir. Pour supporter, pour que les enfants soient aussi. Parce que ce que nous faisons là, il faut adopter l'évangile de Jean-Baptiste. Il travaille beaucoup pour dire que celui qui viendra après moi sera plus grand que moi. Donc les enfants, si nous allons bien préparer notre foyer, même nos enfants là seront plus grands que nous. Donc si vous échouez, c'est-à-dire que même les enfants vont aussi échouer davantage. Or, c'est ça le problème qui concerne ce qui n'est pas le mariage. Nous avons expliqué, c'est pas pour élastifier des choses ou bien tirer des choses à la longueur, c'est pour
que votre mariage est le sous-bassement juridique. Sous-bassement juridique. Donne un peu le poids. Quelqu'un, n'importe qui n'aime pas, c'est jouer à votre mariage. Parce que l'État connaît. Le juge dit, mais quel mariage? C'est le mariage. Non, non, qui a fait ça? Et on les cherche. Celui qui se joue avec le mariage, célébré. Donc, sa place n'est pas dans notre société ici. Sa place est dans la prison. Il doit faire la prison. C'est lui qui viendra avec les songi pour séparer les gens ici. Si on dit qu'il y a tel qui est en train de faire pour on met la main sur un monsieur comme ça, il va faire. Même une dame comme ça, il va créer des troubles dans les mariages d'autrui. Consentez-vous à prendre pour époux légitime monsieur Kamoulon Bouchan ici présent? Volume. Oui. On peut ajouter quelque chose à laquelle là? Oui, je consens. Oui, je consens. Merci Monsieur Jean Kamoulon, consentez-vous à prendre pour épouse légitime donc Madame Bakagester pour épouse légitime ici présente? Oui, je le consens. Nous vous déclarons unis légalement par les liens de mariage pour toujours. Mon chéri, je te sers cet anneau en te promettant l'amour, la fidélité, la loyauté et la soumission. Je t'aime. Maman, je vous autorise de vous embrasser publiquement. C'est ça. Non, embrasser. Toucher le mari. Non, non, toucher aux épaules. Touche même le poitrine. Merci beaucoup. Vous allez faire aussi le mot. Présentez. Ikavuana. Esther, L'annulaire gauche. Esther, ma chérie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de te prendre comme ma femme. Si je te promets la fidélité, Changer pour les chaises. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes déjà mariés légalement. Je dis bien légalement. Vous allez faire encore d'autres cérémonies à l'église. Mais ici, devant l'État,
quelqu'un ne veut pas toucher en dehors de votre épouse. Comme ça, même si la maman, vous voyez aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous toucher, elle viendra aussi se plaindre ici. Alors, avant de faire autre chose, nous allons lire d'abord l'acte du mariage bibliquement. République démocratique du Congo, province de Lomami, ville de Mwenadjitu, commune de Bondoyi, état civil, acte de mariage. Numéro 13, volume 7, folio 2023. L'an 2023, troisième jour du mois de juin. Devant nous, Richard Kazadi, officier de l'état civil, bourgmestre de la commune de Bondoyi. À Mwenadjitu, on comparé en séance publique M. Kamulombo Chibangu Jean, de nationalité congolaise, né à Mwenadjitu le 16 août 1992, fils de Chibangu Tito et de Mujinga, originaire de Bena Kalenda, chefferie de Bakwa Kalonji, territoire de Chileng, province Kassa Orientale, profession libérale. Résident sur l'avenue Losambo, quartier Moussaoula, commune de Mwenadjitu. Et mademoiselle Bakaji Mbiya Esther, fille de Mbiya et de Nama Sophie, née à Kamina le 23 août 1999, originaire de Bakodjila, chefferie de Bakwa Kalonji, territoire de Chilenge, province Kasaï orientale, profession ménagère. Résident sur l'avenue Losambo, quartier Moussaoula, commune de Mwenadjitu. Lorsque nous sommes requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescriptions, article 384 de la loi congolaise numéro 87/010 du 1er août 1987, tel que modifié et complété par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, portant code de famille par une proclamation faite sur la place publique le 23 mai 2023 et sur une affiche opposée par la porte de la commune de Bondoyi depuis le 25 mai 2023. Nous sommes produits à cet effet leur carte de lecteur, faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture au futur à la future des pièces relatives à leur état et les avons instruits les droits et devoirs respectifs des époux. Leur avons demandé s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, prononçant qu'ils se sont unis légalement par le mariage d'un régime de communauté universelle de biens. Enfin, de ce qui précède, avons dressé les présents actes en présence de M. Mwanzaka Bimba, profession, l'agent de l'État, fonction, préposé de l'État civil, âgé de 78 ans, résident à Mwenadjitu. Et après, reconnaissance en a été donnée aux parties et aux témoins. Nous allons signer conjoncture. Donc avec eux, nous allons signer maintenant. C'est-à-dire que nous allons accorder maintenant le temps aux témoins et aussi aux mariés de signer sur l'acte et d'autres signatures seront dans le registre du mariage. Parce que même s'il y a un problème au tripé, le tripé va nous demander le registre pour voir ce qui s'est passé. Nous allons signer maintenant avec eux. Je pense que vous allez instruire maintenant au couple de passer, ensuite les autres aussi. Dans sa prochaine tenez maintenant, ça c'est la cérémonie. Donnez un peu. Mettez la main ici.
D'autres listes. Ici. Dépose. À côté de votre nom. À côté de votre vive les mariés. La musée des champs.
Faut garder ça joyeusement. Quelqu'un d'autre ne veut pas y toucher. Ouais. Il ne faut pas en aller. On va sortir pour tourner la photocopie. Lui prend la photocopie. Oui, papa. Même Mbia Isaac, moi, je suis mariage à moi, mariage civil. Je me suis les trois. On doit. Maman Sophie, viens moi de companda, mariage civil, amana nya bakaji Esther. Mariage religieux, qu'est-ce que c'est bakaji? Malaba wajali bimle. Mwana kwa hii. Mwana ni mbiti. Sikudi selesha mwana ni wakumpala. Zanda kubenesha. Nous sommes ici à la commune de Bondoy, samedi 3 juin 2023. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous sommes venus soutenir nos deux jeunes gens au mariage civil. Oui. Oui. Les jeunes gens qui n'ont pas de nom? Non, il y a mon petit frère Jean Kamulombo Tchibang et ma jeune sœur Esther Bakajimbia. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, qu'il vous bénisse aussi, papa. La consécration religieuse, c'est pour demain dimanche au Daniel Tabernacle. Oui, oui. Et rendez-vous à la salle Bédéum, n'est-ce pas? Oui, oui, vers 16h. Merci beaucoup. Voilà, en détachement, la commune de Bondo, c'est Chambi Patrick devant notre caméscope. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Non, je suis venu pour accompagner mes enfants, Jean et Esther. D'accord. Pour leur mariage. La commune de Bondo. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Rendez-vous demain au Daniel Tabernacle. Amen. Et le soir à la salle Bed Home pour tous ceux qui ont des invitations. Merci.
Wali ka buku yangu. Essa bidia é chá. Yo, papa, si va kwa to foto, lolo mo te fiero. Bamba te tu maleji bamba kwa ta bana, te tu maleji. Sema na hiyo. Ndio mwana wa kisa. Ndio sema. Okay. Mama Mama. Okay. Photo science. Photo science. Joua. Ok, vai sim. Vamos. Hoje vai, essa aqui é a elevação da gente. Baba kujemuka bo, baba kujemuka. Kana mama.